Il y a eu consensus de Dakar, comme l'a dit son Excellence le président Macky Sall. Le but du forum, c'était vraiment d'échanger très franchement avec nos partenaires au développement, les pays africains. Nous avons eu 8 chefs d'État et de gouvernement représentés. Nous avons eu donc les bailleurs de fonds, nous avons eu également le secteur privé. Le développement de l'Afrique nécessite la mobilisation de ressources exceptionnelles, beaucoup de ressources. Et jusqu'ici, nous sommes beaucoup endettés dans tous les pays d'Afrique, comme l'ont fait également les autres pays du monde pour se développer, pour investir dans les infrastructures sociales et également dans les infrastructures économiques. L'Afrique aussi ne pouvait pas ne pas aussi s'endetter pour financer son développement. Mais tout le monde également est d'accord que l'endettement seulement ne permet pas de satisfaire aux besoins immenses du continent africain. Donc il était important que tout le monde se mette d'accord autour d'un consensus. Premièrement, il est extrêmement important de mobiliser les ressources internes fiscales, donc côté fiscalité, mais également ressources internes côté épargne, donc mobiliser l'épargne nationale pour financer le développement, donc à travers les banques commerciales, à travers les banques de développement, etc. Ça, c'était un consensus très fort. Le deuxième consensus également, c'était la nécessité pour tous les pays d'Afrique et tous les pays en développement d'avoir une gestion des finances publiques très performante, mais également une exécution des projets, donc une qualité dans la dépense publique. Donc ça, c'était extrêmement important. Le troisième point aussi, et le chef de l'État, le président Macky Sall l'a rappelé, il était important également que la perception du risque africain, le risque d'investir en Afrique, dans le cadre de la mobilisation des financements privés ou bien dans le cadre de la mobilisation des financements de marché pour le compte de nos États, il est important que cette perception du risque soit revue. À cause d'une mauvaise perception du risque, l'Afrique paye des primes de risque élevées. L'Afrique également n'arrive pas toujours à mobiliser dans ce cas des financements moins chers et des financements à plus long terme. Et donc il fallait adresser cette question de la perception du risque. Quatrième point extrêmement important, c'était la nécessité pour nos partenaires au développement de tenir compte de la valeur des actifs dans lesquels nous investissons en tant qu'État et les revenus que génèrent ces actifs. Quand on s'endette pour investir dans un actif qui a de la valeur et un actif qui génère des revenus, qui vous permettent de rembourser amplement cette dette, il est extrêmement important pour les bailleurs, en particulier, comme l'a dit le président de FMI, la Banque mondiale et les autres, quand ils font l'analyse de viabilité de la dette des pays d'Afrique et des pays en développement, qu'on tienne compte de cette donne extrêmement importante. Et le président l'a rappelé et je pense que tout le monde est d'accord. Et à partir de maintenant, nous espérons que ce consensus de Dakar fera que nos bailleurs vont tenir compte de cela. Et le dernier point, il y en a eu pas mal, mais le dernier point important, c'est vraiment la mobilisation des financements du secteur privé, les financements innovants, le développement du secteur privé. On ne peut pas développer nos pays seulement avec la mobilisation des recettes fiscales, avec la mobilisation seulement de l'épargne et l'endettement. Il faut que le secteur privé puisse investir massivement dans des projets d'infrastructure. On peut envisager des concessions d'autoroutes, des concessions de ports, d'aéroports, et même dans des universités, dans des hôpitaux publics, financés par le secteur privé et mis à la disposition de l'État, et que cela soit un projet gagnant-gagnant. Mais pour cela, il faut que l'État soit très bien outillé, on l'a dit, qu'il y ait toutes les compétences pour pouvoir négocier des contrats de concession équitables avec le secteur privé qui, lui, il est toujours très bien outillé. Donc il faut que l'État aussi soit bien accompagné. Je vais conclure en disant simplement que s'endetter pour faire une fête, organiser une fête familiale et s'endetter pour acheter une maison familiale, ce n'est pas la même chose. Et donc, pour résumer, il faut tenir compte des actifs et de ce que ces actifs-là rapportent. Quand c'est des actifs productifs qui rapportent, il faut encourager. Et c'est ça un peu le consensus de Dakar. Merci beaucoup.